Eh bien, je vous propose maintenant de retrouver Colin et sa rubrique L'opus à l'oreille. Il me semble, mon petit doigt me dit, que tu vas rester avec Mozart également. Bonsoir Colin. Salut Mickaël et salut les mélomanes. Aujourd'hui, on s'attaque à un des plus grands noms de la musique classique, Mozart. Et comme œuvre aujourd'hui, on va parler de sa fameuse marche turque. C'est parti. Alors il s'agit en réalité du troisième et dernier mouvement de sa 11e sonate intitulée donc Rondo alla Turca. Et pourquoi est-ce que Mozart l'a intitulé ainsi? Eh bien c'est une excellente question, hein. Excellente question. Eh bien car c'est avant tout une musique parodiant, voire caricaturant, la musique turque, ou du moins comment les Viennois la voyaient au XVIIIe siècle. Car oui, Mozart n'a pas non plus été invité à Istanbul pour découvrir la musique traditionnelle turque, hein. Ça aurait été un petit peu trop. Non, il a juste repris un code musical qui, il est vrai, évoque assez efficacement un des nombreux rythmes turcs. Tac tuk 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 tac tuk 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 tac 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 tuk tuk tac tuk 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 tac tuk 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 tac tac tac. D'ailleurs, cette évocation musicale de l'Empire ottoman, comme on l'appelait à l'époque, était particulièrement en vogue à Vienne à la fin du XVIIIe siècle. Alors c'est un petit peu pour prendre avec légèreté le fait que les Turcs ont quand même failli envahir Vienne plusieurs fois, parce qu'il y a eu un siège quand même pas un siècle avant Mozart, hein. Donc les relations étaient toujours un petit peu tendues, hein. Et à Vienne, ce qu'ils adoraient à l'époque, c'est les turqueries. Mozart en a même glissé quelques-unes dans certaines de ses œuvres. On peut notamment citer le concerto pour violon numéro 5, dit le concerto turc, quand même. Mais aussi son opéra L'Enlèvement au sérail, qui se déroule en Turquie, justement. Et chose assez dingue concernant donc la marche turque, c'est qu'à l'époque, certains pianos forte possédaient ce qu'on appelait une pédale de janissaire. Alors c'est une troisième pédale ajoutée au piano contenant des percussions avec cymbales et petits tambours qui venaient donc frapper les cordes du piano. Et tout de suite, quand tu as le rythme typique plus la pédale de janissaire, eh ben ça fait vraiment parodie de musique turque. Je vous laisse écouter. Et donc cette marche turque a tout de suite beaucoup plu. Elle a même continué à beaucoup plaire puisque ces dernières années, il y a eu un arrangement de cette œuvre d'un certain Arkady Volodos, un énorme virtuose, qui a écrit en 1997 un arrangement complètement dingue du fameux Rondo alla Turca. Je vous laisse écouter. Est venu après un autre arrangement, réalisé par le grand pianiste turc Fazil Say, qui est un petit peu plus jazzy, mais tout aussi virtuose. Et dernièrement, on a eu une bombe en musique classique. C'est Yuja Wang, l'incroyablement virtuose et incroyablement sexy, si vous voulez savoir mon avis, pianiste chinoise qui nous a fait un truc de fou, un arrangement, des deux arrangements de Volodos et de Fazil Say. Et le level technique et virtuose de cet arrangement, il est hardcore.
Voilà, c'est là-dessus que l'on va se quitter. À bientôt les mélomanes. Ciao.